Eh ben, écoute Fabienne, bienvenue et je suis contente que tu sois là. Comme on n'a pas Bon. réussi à se retrouver la dernière fois en live, Ouais. donc c'était chouette qu'on puisse prendre ce moment toutes les deux pour donner ton ressenti à toi aussi, parce que j'ai donné un peu le mien, mais en plus moi le live c'est pas bien enregistré, donc du coup même le mien n'a pas été sur mon mur, donc fallait qu'on recommence, qu'on Bon, reparte de zéro. ok. Et là, on va pouvoir échanger, puis chacune donner peut-être notre ressenti, notre vision, notre vécu, notre expérience, Mm, des cercles, des soins du corps qu'on peut vivre entre femmes dans les cercles aussi, mm, et des binômes aussi, de qu'est-ce que ça fait d'être par deux ou être à plusieurs femmes pour se donner, recevoir, etc. mm. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de commencer à partager, toi? Bien, déjà, cette coïncidence que après qu'on ait eu envie de faire quelque chose ensemble, avant ça, on est vécu chacune à notre tour C'est vrai. un moment entre femmes. Toi pour ton passage à l'après-ménopause et moi pour mes 60 ans, pour mon passage à mes 60 ans. Et juste avant ça, j'avais vécu pendant 4 jours une transmission aux soirées Bozo entre femmes, où on a pris soin des femmes, de nous et de toutes les femmes en fait qui étaient là. Et ça m'avait énormément touchée, cette ambiance de prendre soin et que chaque femme puisse recevoir à son tour l'attention de tout le groupe. C'était vraiment, vraiment touchant. Et je me suis rendu compte à quel point on en avait besoin en fait Hmm. en tant que femme de ce moment où toute une communauté de femmes est autour de nous et nous nourrit, nous remplit Hmm. d'amour et en même temps on peut se libérer. Il y a plein de moments de libération aussi, grâce au bercement, grâce à l'eau aussi, parce que l'eau est très présente dans ces soins-là. Hmm. Et, euh, et en fait, pour le cercle que j'ai vécu moi, donc il y avait une quinzaine de femmes autour de moi, c'est pas rien, c'est sacrément impressionnant, je dirais. C'était la première fois que je vivais ça, alors que moi j'ai aussi l'habitude d'animer plutôt pour les autres, des cercles comme ça. Et là, j'avais autour de moi 15 femmes qui m'ont donné de l'amour pendant presque 3 heures le samedi matin. Elles se sont occupées de moi, à prendre soin de mon corps, à me laver les pieds et les mains. Et j'ai vraiment senti l'aspect symbolique de ça. Il y a ce côté aussi, se prosterner devant le féminin. Hmm. Tu vois, la dévotion à la déesse en soi. Et c'est difficile à recevoir. Moi, j'ai senti ça. J'ai senti cette part de moi qui se disait, mon Dieu, mais est-ce qu'elle s'ennuie pas? Est-ce que c'est pas trop pour elle? Euh, etc. Alors que je sais bien que moi, quand j'assiste et quand je fais des formations ou que j'assiste moi-même à des formations pour moi, je veux dire, je vois bien que tout le monde reçoit. Quand l'une reçoit, tout le monde Hmm. reçoit. On Hmm. l'avait bien dit aussi pour ton Hmm. à toi, hein. Mais c'était quand même là, j'ai eu besoin de le déposer à un moment donné, que c'était pas évident pour moi, toutes ces femmes autour de moi. Hmm. Et elles ont été adorables. Elles m'ont dit, mais en fait, on te masse le visage, mais tout le monde reçoit le massage. Et Hmm. ça fait du bien à tout le monde. Hmm. Bah oui, parce que comme tu dis, honorer une femme, quand on honore une femme, on honore le féminin, l'énergie féminine nous revient puisqu'on est femme aussi. Donc, hmm. Et c'est tellement beau, ça soigne vraiment quelque chose en tout le monde, en fait. Et elles avaient préparé des textes aussi à me lire, donc tout le long du soin du corps. En même temps, j'avais des mots. Ouais, ouais. J'étais nourrie à tous les niveaux de mon Ouais, être. c'est ça, c'est ça. C'est un peu la sensation que j'ai eue moi aussi, hein, d'être nourrie sur plusieurs plans en même temps, en fait. Ouais. Ouais. Et ça, c'est fort parce que dans notre vie de tous les jours, on est quand même un peu morcelé. Il y a des Mm. moments où on va recevoir intellectuellement, ça va être riche, ça va nous nourrir mentalement, etc. Il y a d'autres moments où on va nous dire des paroles agréables et ça va nourrir notre émotionnel. Il y a un moment où quelqu'un va nous faire un soin, mais ça va être juste le corps. Enfin, on est un peu morcelé comme ça. Et quand tu es dans un moment comme ça unique où il y a de l'amour, du corps, des mots, c'est incroyable comme c'est complet, quoi. C'est l'être total Mm. qui est pris en soin, quoi. Mm. Ouais. Mm. Mm. J'ai montré les photos. Une amie qui n'a pas pu venir a vu les photos sur le groupe qu'on avait fait à cette occasion et elle m'a dit, mais moi, je n'aurais pas pu vivre ça. Ah bah, c'est ce que te rappelles, je te l'ai dit après avoir reçu mon soin Ribozo, moi. Je t'ai dit, quand tu reçois d'autant de femmes, parce que dans les cercles que j'anime, souvent il y a des soins par binôme, donc il y en a une qui donne à l'autre, ensuite l'autre reçoit et redonne, enfin voilà.
Mais moi, j'avais jamais non plus vécu un moment où tu as plusieurs énergies dirigées vers toi. Et j'ai trouvé ça d'une telle intensité. C'était positif parce que à un moment, j'avais l'impression que mon chakra du cœur allait exploser tellement je recevais de l'amour. Donc, c'était fort. Mais je me dis, faut quand même pouvoir être capable de recevoir autant aussi. C'est pas si facile, je trouve, quelque part. Mm. Et je me suis rendu compte aussi, d'ailleurs, en participant à ton cercle et en étant au centre pour le mien, que le fait de recevoir, d'accepter de recevoir, c'était aussi guérisseur pour toutes les femmes. De voir une Oui, femme recevoir, accepter de recevoir, oui. de se mettre dans cette position quelque part d'intense vulnérabilité, Mm. et ben, ça les touche énormément. Et quelque part, peut-être qu'il y a un petit pas de plus chez chacune qui est fait pour Oui. s'autoriser à Ça autorise les autres à oser le faire. oui. Tout à fait, c'est vrai, c'est clair, c'est ce que je me suis dit aussi. Et à la fois à recevoir des soins et à la fois à oser se mettre en vulnérabilité. C'est ça. Parce qu'on a quand même beaucoup, on est hyper nombreuses, moi je le vois dans les cercles que j'anime, combien de femmes me le partagent, à être dans le soi forte quand même. Donc oser, surtout quand c'est des femmes que tu beaucoup vues en posture de thérapeute, de femmes fortes ou je ne sais quoi, puis tout d'un coup elles se laissent à être dans sa vulnérabilité, ça touche énormément les gens de se dire waouh, c'est possible aussi. En fait, on n'est pas obligé d'être l'un ou l'autre, on peut être les deux en fait. Oui, Ouais. oui, complètement. Et ça, c'est vraiment apprenant pour tout le monde, ça. Oui. Et puisqu'on est dans le thème du vivant, hein, puisque là, on est là aussi pour parler de ce stage qui aura lieu à la Pentecôte, euh, c'est vraiment nourrir le vivant aussi, ces moments-là. Oui, Parce que bah, déjà, on célèbre une étape. C'est oui, c'est un passage de vie. Oui, reconnaître que la vie est faite de cycles et que c'est important de les conscientiser et de les honorer, ces étapes et ces cycles. Et qu'un cycle qui se ferme, c'est un autre qui s'ouvre. Mhm. Donc d'honorer ce chemin déjà fait et pour mettre ses intentions pour le prochain, parce que c'est aussi ça, ce cercle de femmes. Donc c'est déjà honorer le vivant dans ce sens-là. Et ensuite, évidemment, c'est aussi accepter de recevoir, donc de rééquilibrer le donner-recevoir qui est mis à mal dans notre féminin, Mhm. dans la société dans laquelle on vit, mais pas seulement pour les femmes, hein, pour les hommes aussi. Oui, oui, pour tout le monde. Et puis enfin, c'est honorer le corps. On est tellement dans le mental dans notre société que là, enfin, on va aussi s'occuper du corps et Oui. remettre de la circulation dans ce corps. Et puis je trouve tout le sensoriel aussi, où tout d'un coup, qu'est-ce qui fait qu'on se sent vivant et qu'on est en vie? C'est aussi tout ce que le corps peut ressentir, et dans tous les sens, que ce soit les odeurs, les bruits, le toucher, la température de l'extérieur, enfin tout ce qui peut se passer, ça nous ramène vraiment, et je trouve que ça nous ramène presque d'ailleurs à quelque chose du bébé Mm. qui lui habite pleinement son corps, est extrêmement dans le vivant et qui reçoit, qui sent, il y a toutes les informations sensorielles qui arrivent, tu vois. Et là, d'un coup, on est dans l'instant présent. On Mm. n'est pas en train de penser à je sais pas quoi ou à ce qui s'est passé avant. Moi, pendant tout le temps du soin riboso, j'ai pas à aucun moment je suis partie dans un autre espace-temps. Il y a eu des images qui sont venues, qui ont traversé. Ça m'a rappelé certaines choses. Ou, tu sais, donc il y a eu des flashs comme ça. Mais j'étais là, dans mon corps, et à recevoir et à sentir tout le long du soin, en fait. Alors que dans la vie de tous les jours, quand est-ce que pendant 2 heures, on se barre pas à un moment donné dans le mental, où on se déconnecte du corps et on sent plus? C'est rare quand même. Donc ça, c'est fort aussi, je trouve. Et ça contribue à se sentir vivante, justement. Et moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas pour ma part, c'est que pendant tous les journées qui ont suivi, et ça me continue de me suivre jusqu'à maintenant, je sais pas combien de temps ça durera, j'ai eu la sensation de sentir mes sens et mon corps de manière beaucoup plus intense Mm. qu'avant le week-end. Mm. Mm. Comme si j'avais pu être reconnectée encore plus à mon corps et à mes sens, et que du Mm. coup, les moindres odeurs, un effleurement, un enfant qui vient me faire un câlin ou mon mari qui me faisait un massage, wouh, j'avais l'impression que ça me traversait, c'était vraiment fort les sensations, tu vois. Donc même après l'avoir vécu, je trouve que ça continue de te connecter à la vie et au vivant en toi, en fait, ce genre de soins. Oui, 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 complètement. Il y a ces fameux 3 R, ressentir, ralentir et respirer. Oui, j'avais cru que tu allais dire recevoir aussi Ah dans bon, les on peut airs. mettre 4, on peut mettre 4, ça y est, recevoir.
Mais c'est vrai que c'est fort et c'est vrai que la plupart du temps, en tout cas dans les espaces de retraite féminine que j'anime, il y a toujours plusieurs choses qui reviennent, quel que soit le thème, quels que soient les outils qu'on pratique pendant le week-end. Il y a toujours des choses qui reviennent. Il y a oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'oser être soi totalement, de pas avoir à se faire semblant ou à mettre un masque ou pas oser dire, etc. D'être vraiment soi, de se laisser faire en fait et de pas tout le temps se reprendre ou voilà. Il y a pouvoir être vulnérable et recevoir de la bienveillance, qu'il n'y a pas toujours non plus dans notre société. Et ce côté hyper vivant, hyper vibrant à la fin d'un week-end de 2, 3 jours comme ça, où ils repartent reboostés. Les filles me disent, j'ai l'impression d'avoir eu un booster pendant plusieurs semaines, plusieurs mois derrière, en fait. Mm. Donc, c'est vraiment quelque chose que les femmes me renvoient, en fait, me disent à la fin du week-end, ou bien même quelques semaines après, quand elles me redonnent des messages. Donc ça, c'est intéressant aussi de se dire que ça va faire du bien sur le moment, mais pas que. Pas Mm. que sur le moment. Je trouve que ça a un effet sur la vie derrière, quoi. Oui, oui, absolument. Et c'est bien de continuer à le nourrir, en fait. C'est ça. Et Ouais. des fois, c'est plus facile de continuer de le nourrir une fois que ça a été remis en route. Tu vois, Mm. parce que des fois, les femmes me disent, c'est bête, en fait, j'aurais pu aussi essayer de le faire chez moi avant. Mais non. Parce que tu as tellement été coupé que tu sais plus y retourner, tu sais plus par quelle voie, tu sais pas comment. Tu n'as même plus accès, en fait, à cette idée-là, en fait. Enfin, alors que là, tout d'un coup, tu y replonges dedans et tu y regoutes et ça réveille quelque chose en toi. Et du Mm. coup, tu vas pouvoir continuer de l'entretenir et de le faire vivre une fois que tu as réveillé ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. C'est Ouais. vrai aussi d'ailleurs pour les gens qui ont, tu sais, toute leur sexualité endormie pendant des années. Et puis parfois au détour d'une rencontre avec quelqu'un qui rallume leur feu, leur énergie sexuelle, bah après ils arrivent à le garder derrière. Regardez. Mais ils avaient Non, été anesthésiés pendant des années où il n'y avait plus rien à cet endroit-là, quoi. mais justement, des stages comme ça ou des moments de vécu entre femmes comme ça où on se reconnecte au corps, ça aide aussi ce feu à se réveiller. Oui. Et moi Et, j'ai déjà remarqué que le feu de certaines femmes qui est actif peut activer le feu d'autres femmes qui est anesthésiée. Je l'ai déjà vu aussi. ouais, ouais, Comme si c'était contagieux. ouais. C'est bien, c'est contagieux dans le bon sens. Ouais. Ça me fait penser d'ailleurs à une image qui nous a été donnée là pendant la transmission aux soirées Bozo, quand on était en secte, d'imaginer qu'un fil rouge reliait tous nos utérus. Je crois que j'ai réutilisé d'ailleurs chez Oui, Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et effectivement, je pense que nos utérus se parlent quand on est ensemble. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que on dit que les femmes qui vivent ensemble finissent par être réglées en oui, même temps. oui, oui, Mm. oui, oui. On se synchronise en réalité. Ouais. Donc, il y a Et je vraiment. pense que les organes, ils ont une vibration, hein. D'ailleurs, c'est prouvé puisqu'ils avaient regardé que la vibration du cœur, la vibration du cerveau, la vibration de plusieurs organes dans le corps, tu sais, les géobiologues et tout ça peuvent mesurer. Et je me dis que bah oui, si on a un utérus qui vibre très bas parce qu'il a été oublié, endormi ou blessé ou j'en sais rien, qui rencontre un utérus qui vibre très fort, c'est comme quand toi tu respires de la rose ou une plante qui fait monter ton taux vibratoire. Je pense que ça doit se réveiller, ça doit s'appeler entre vibrations certainement, hein, ouais. C'est beau, c'est chouette, cette sororité. Ouais. Et cet esprit entre femmes, je trouve ça, quand on sort des rivalités qu'il peut y avoir à l'adolescence ou des choses comme ça, tu vois, des fois entre femmes. Ou de la compétition par rapport à certains hommes ou des choses comme ça, et qu'on se retrouve vraiment juste dans un amour fraternel, enfin sorore. Qu'est-ce que c'est puissant et c'est beau aussi ça, cet amour-là entre femmes, je trouve que c'est incroyable. Mm. Oui, oui, Et absolument. quand on fait des binômes, donc justement, où elles se donnent des soins l'une l'autre, il y a une connexion particulière qui se crée entre les deux femmes à chaque fois, tu vois. Quand je fais des binômes, des fois, le premier jour pour une pratique, puis après on change de binôme à d'autres moments, mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'est créé pour tout le week-end Mm. avec la femme avec qui elles se sont retrouvées en binôme, tu vois. Il y a quelque chose de fort qui se met en place. Ouais, c'est beau tout ça. C'est ce qui donne envie de continuer d'en animer, d'en organiser. Mm. Oui, oui. Ouais, ouais, pour réveiller justement cette vie, ce vivant en nous. Mm. C'est ça. Et ouais, c'est vraiment une thématique en ce moment qui est très présente, que ce soit dans mes accompagnements individuels ou dans les groupes, ou que ce soit les stagiaires que je forme, que ce soit les groupes de retraite, tout ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes cherchent à retrouver la sensation d'être vivant, en fait, dans leur corps, dans leur vie. Parce que
Beaucoup se sont coupés du ressenti parce c'était souffrant, il y avait des émotions, il y avait des choses qui étaient douloureuses dans leur corps, etc. Donc ils sont restés coincés entre guillemets un peu dans la tête pour pas trop sentir ce qui se passait en dessous. Puis au bout d'un moment, quand tu es coincé là-haut, bah, tu es aussi privé de tout ce qui est joyeux, du plaisir, de l'agréable. Donc en fait, ta vie devient fade, sans goût, sans saveur. Et puis bah, du coup, bah, tu ne peux que déprimer quand c'est comme ça. Enfin, Tu vis comme un robot finalement parce que tu vis de façon, les choses de façon mécanique. c'est ça. Je vois ça aussi dans mes accompagnements. Il y a cette déconnexion avec le cœur et avec le corps Hmm. pour pas souffrir. Et ce que tu disais, moi je suis tout à fait d'accord, si tu te coupes des émotions inconfortables, tu te coupes aussi des émotions Ah confortables. bah oui, une fois que tu as coupé le fil, Ce sont les mêmes canaux qui nous permettent de les ressentir. Donc, c'est ça. la joie s'en va, la joie, le plaisir de vivre, le sens de la vie aussi. Parce que Hmm. finalement, le sens de la vie, c'est pas chercher des grandes missions et objectifs, c'est juste d'être là ici et maintenant, ici et maintenant, et de profiter de ce qui est là et de le sentir avec C'est tout. ça. C'est Et ces- l'objectif de la vie, c'est pas non plus d'être heureux tout le temps et 100% du temps, quoi. Parce que des fois, il y a une espèce d'utopie comme ça, de trouver un état de bonheur et qui va être permanent tout le temps. Mais en fait, on est là pour alterner toutes les émotions et toutes les palettes et les vivre toutes, en fait, même celles qui sont pas très confortables. Et c'est vrai que du coup, bah, pour certaines personnes, c'est challengeant. Quand elles ont l'impression d'avoir atteint un seuil, puis qu'il y a un nouveau truc qui vient les bousculer et les déséquilibrer, c'est perturbant. Et Oui. pareil, quand tu as prévu des choses et que ça se passe pas comme c'était prévu, moi, ça m'arrive plein de fois dans mes stages d'adapter ce qui était prévu parce qu'il s'est passé autre chose entre-temps et que c'était pas, Mhm. ça peut pas être comme c'était prévu. Mhm. Et c'est très perturbant pour certaines personnes, en fait, de pas avoir le truc qui était prévu. Mais c'est pareil, je leur dis, c'est pas la vie. La vie, Mhm. elle bouge. Tu avais prévu un truc, paf, il y a un orage. Bon, bah, c'est pas comme tu avais prévu. La météo, elle a changé. Bon, donc si on reste figé, en fait, on bouge pas, on n'est plus vivant. Et du coup, ben, le non-vivant, c'est la mort. Donc, Et en plus, on se prend en pleine figure les choses. Alors que si on reste souple et qu'on ouais, bouge avec la vague, on se fait traverser. ça fait ça fait moins mal, hein? C'est pas agréable, mais c'est supportable. C'est ça. C'est ça. Ouais, C'est cette idée ok. d'accueillir l'inconfort dans la respiration et dans mettre de l'espace dans cette douleur, dans cette souffrance. Hmm. Et par l'expérience, découvrir que ça finit par passer Oui, finalement. finalement, c'était pas si terrible que ce qu'on avait imaginé à ce moment-là, quoi. Ouais, ouais, complètement. Mm. C'est un état transitoire et ça passe. Ouais, tout passe. Même les bons moments, c'est pour ça que les bons moments, il faut aussi les savourer pleinement Ouais. pour que ça reste et que ça fasse du bien. Mm. Ok, super. Bah donc cette retraite, c'était réveiller la femme vivante et vibrante, la thématique, du 23 au 25 mai. Et puis, ben voilà, on reprévoira peut-être d'autres projets par la suite, dans d'autres moments de l'année, d'autres thématiques. Mais ça permet aussi aux personnes de se rendre mieux compte de ce que ça peut apporter et de ce qu'on peut y vivre dans ce genre de retraite-là, quoi. Ouais. Effectivement. Je te remercie beaucoup, Fabienne, pour cet échange. C'était très chouette. Et puis voilà, moi je vais partager ça maintenant sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram pour que tout le monde puisse y avoir accès.